On a tous entendu parler d'Evil Morty, celui qui a manipulé Derrick, pris le contrôle de la citadelle et détruit l'une des plus grandes créations du multivers. Pendant longtemps, Rick et Morty nous l'ont présenté comme un monstre, une anomalie, le pire des Morty. Mais plus on regarde son histoire, plus une question apparaît, et si Evil Morty n'avait jamais été le véritable problème? Parce qu'au fond, avant qu'un Morty décide de détruire le système, encore fallait-il qu'un système existe. Depuis le début de la série, Rick Sanchez est présenté comme l'homme le plus intelligent de l'univers, un génie capable de voyager entre les dimensions, de défier des empires galactiques et de contourner pratiquement toutes les règles qui s'imposent aux autres. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Mais à force de suivre ses aventures, on finit par oublier ce que cela implique pour ceux qui vivent à ses côtés. Parce que partout où un Rick va, un Morty le suit. Et plus la série avance, plus cette relation ressemble à quelque chose de profondément déséquilibré. Lorsque la citadelle apparaît pour la première fois, une vérité dérangeante se révèle peu à peu. Les Morty ne sont pas seulement des petits-fils, une population entière organisée autour des besoins d'Eric. Des écoles de Morty, des ouvriers Morty, des policiers Morty, comme si leur existence entière avait été conçue pour servir quelqu'un d'autre. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que personne ne semble vraiment remettre ce système en question. Dans la citadelle, tout le monde a grandi avec la même idée, les Rick dirigent et les Morty suivent. C'est l'ordre naturel des choses dans leur logique. Du moins, c'est ce que les Rick veulent faire croire. Mais parmi cette infinité de Morty, l'un d'entre eux a fini par voir les choses différemment. Pendant longtemps, il a vécu la même vie que tous les autres, des aventures absurdes, des situations où la mort n'était jamais très loin, et un Rick qui décidait constamment à sa place. Puis un jour, quelque chose s'est brisé. À force d'observer son Rick, il a commencé à comprendre une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Les Rick ne considèrent pas vraiment les Morty comme leurs partenaires. Ils les considèrent comme des outils, ils sont parfois attachants, mais remplaçables malgré tout. Et lorsque cette prise de conscience devient impossible à ignorer, Evil Morty cesse de chercher comment survivre aux aventures. Il commence à chercher une sortie, un moyen d'échapper définitivement au monde d'Eric. C'est à ce moment-là qu'apparaît le fameux cache-œil. Pendant longtemps, les spectateurs l'ont vu comme un simple accessoire, mais en réalité, il symbolise quelque chose de beaucoup plus important. Toute sa vie, Evil Morty a été manipulé. Et désormais, c'est lui qui va prendre le contrôle. Et pour la première fois de sa vie, Evil Morty peut choisir son propre chemin. Mais très vite, il comprend une chose, son problème n'a jamais été un seul Rick. Le problème, c'est le système lui-même. À partir de cet instant, Evil Morty cesse de voir les Rick comme des individus. Il commence à voir quelque chose de beaucoup plus vaste, une machine, une structure qui se nourrit de la même idée depuis des générations. Les Rick sont au sommet de la chaîne alimentaire et tout le reste est en dessous. Evil Morty travaille dans l'ombre. Il observe, il apprend, il accumule des informations parce qu'il comprend quelque chose que très peu de personnages réalisent dans la série. Pour battre un Rick, il faut penser comme un Rick. Et pour détruire leur système, il va devoir utiliser leur propre arme. Grâce au contrôle qu'il exerce sur son Rick, Evil Morty accède à un savoir auquel presque personne n'a accès, et petit à petit, une image commence à se dessiner. Et plus il découvre la vérité, plus sa colère grandit. Parce que ce qu'il a vécu n'est pas une exception, ce n'est pas la faute d'un mauvais Rick, c'est ainsi que le système fonctionne depuis le début. À travers des milliers de dimensions, à travers des milliers de réalités, et pour la première fois, Evil Morty comprend que son combat n'est plus personnel, il ne cherche plus à se venger, il cherche à briser les fondations elles-mêmes. C'est à cette période qu'ont lieu les événements de sa première apparition dans la série. À première vue, tout semble pourtant simple, des Rick sont assassinés à travers le multivers, la citadelle accuse Rick C137, une enquête est lancée, puis un coupable apparaît. Alors l'explication elle paraît logique, après tout, seul un Rick pourrait être assez intelligent pour défier la citadelle. Mais c'est précisément ce raisonnement qui permet au véritable responsable de rester invisible. Parce que pendant que tout le monde regarde un Rick, personne ne voit Morty agir dans l'ombre. Lorsque la vérité éclate enfin, elle expose la plus grande faiblesse des Rick, leur arrogance. Ils étaient tellement persuadés qu'aucun Morty ne pouvait rivaliser avec eux qu'ils n'ont jamais envisagé cette possibilité. Des milliers de Rick avec les esprits les plus brillants du multivers, tous manipulés par celui qu'ils considéraient comme un inférieur. Et à partir de cet instant, Evil Morty cesse définitivement d'être un simple Morty. Il devient une menace, pas parce qu'il est plus intelligent que les Rick, mais parce qu'il comprend leurs faiblesses, et mieux qu'eux-mêmes. Pourtant, malgré tout ce qu'il vient d'accomplir, son véritable plan n'a même pas encore commencé, car toutes ces manipulations n'étaient qu'un moyen d'atteindre une cible bien plus importante, la citadelle, le cœur même du système. Lorsqu'une élection présidentielle est organisée, Evil Morty voit immédiatement une opportunité. Pour la plupart des habitants, le résultat semble déjà connu, comme toujours, un Rick prendra le pouvoir. Puis, un candidat un peu inattendu se présente, c'est un Morty. Alors au début, il n'y a pas grand monde qui le prend au sérieux, les médias se moquent de lui, et les autres candidats aussi, en le ridiculisant devant tout le monde.
Et honnêtement, on peut les comprendre. La citadelle a été construite par des Rick pour les Rick. Donc dans un système pareil, comment un Morty pourrait espérer se présenter et gagner les élections? Mais encore une fois, ils commettent la même erreur. Ils continuent de le voir comme un Morty ordinaire. Sa campagne ne consiste pas simplement à gagner des votes, elle consiste à révéler une vérité, c'est que le système il est brisé. Partout dans la citadelle, les inégalités sont visibles. Des Morty vivent dans une pauvreté extrême et des Rick servent d'autres Rick. Des milliers d'individus passent leur vie à obéir à une hiérarchie qu'ils n'ont jamais choisie. Et pour la première fois, quelqu'un ose remettre ça en question, puis l'impensable se produit puisque Evil Morty gagne les élections. Pour la première fois de son histoire, la citadelle place un Morty au sommet du pouvoir. Mais pour Evil Morty, cette victoire c'est juste une étape. La présidence c'est qu'une clé à travers son histoire. Pendant longtemps, les spectateurs ont cru que Rick explorait librement l'intégralité du multivers, une infinité d'univers, une infinité de réalités, une infinité de possibilités. Mais après avoir pris le contrôle de la citadelle, Evil Morty découvre quelque chose qui change complètement notre vision et sa vision, c'est que le multivers que nous avons observé pendant toutes ces années, c'est pas le véritable multivers, ça n'en est qu'une partie. C'est une zone fermée, contrôlée et limitée. Et cette prison, elle porte un nom, on en a parlé dans la vidéo juste avant, c'est la courbe centrale finie. Pendant longtemps, la série mentionne ce concept sans jamais vraiment l'expliquer, puis la vérité éclate enfin. La courbe centrale finie n'est pas une frontière naturelle, c'est une création d'Eric. C'est une immense barrière construite pour séparer les réalités où Rick est l'être le plus intelligent de toutes celles où il ne l'est pas. Prenez juste quelques secondes pour réfléchir à ce que ça signifie vraiment. Pendant tout ce temps, Rick il explorait pas l'infini, il explorait uniquement les univers où il avait déjà l'avantage. Alors pourquoi ont-ils l'air de toujours contrôler la situation? Parce qu'ils jouent sur un terrain qu'ils ont eux-mêmes construit. Et c'est précisément ce qu'Evil Morty refuse. Parce qu'à cet instant, il comprend quelque chose que même beaucoup de Rick refusent de voir. La courbe centrale finie, c'est pas un exploit, c'est une cage. Et parmi eux se trouvent les Morty, condamné à suivre les Rick, à servir les Rick. Alors que tout le monde s'attend à voir Evil Morty devenir le nouveau maître du système, lui, il veut faire exactement l'inverse. Il ne veut pas remplacer les Rick, il ne veut pas régner à leur place, il veut partir. Alors il met en marche la dernière étape de son plan. C'est un plan qui va justifier entre guillemets toutes ses manipulations, tous ses mensonges et tous ses crimes, parce que pendant que la citadelle continue de fonctionner normalement, Evil Morty détourne l'énergie nécessaire à la destruction de la courbe centrale finie. Et lorsqu'enfin Rick 137 comprend ce qui est en train de se produire, c'est déjà trop tard. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un possède plusieurs coups d'avance sur Rick. Et ce quelqu'un, étonnamment, c'est un Morty. Lorsque les deux se retrouvent face à face, leur opposition devient évidente. Rick voit une menace, un ennemi, un danger pour le multivers, mais Evil Morty voit autre chose. Il voit un système incapable d'accepter qu'un Morty puisse choisir sa propre voie. Et lorsque son plan atteint enfin son point de non-retour, la courbe centrale finie commence à s'effondrer. La plus grande création d'Eric est en train de mourir sous leurs yeux, et avec elle, le monde qu'ils contrôlaient depuis des générations. Partout dans la citadelle, le chaos éclate, et des milliers de Rick tentent de fuir, des milliers de Morty cherchent une sortie, mais cette fois, les règles ont changé. Pour une fois, ce sont eux qui sont impuissants. Parce qu'au fond, Evil Morty ne détruit pas seulement une structure cosmique, il détruit l'illusion que les Rick sont intouchables. Et c'est à ce moment que la question devient réellement compliquée, parce que même si Evil Morty est compréhensible, il n'est pas innocent. Son plan, il provoque la mort de milliers de personnes. Et c'est ce qui rend le personnage aussi fou, aussi fascinant. C'est qu'il n'est pas complètement un héros, mais c'est pas complètement un monstre non plus. Puis arrive enfin le moment qu'il poursuit depuis le début. La courbe centrale finie s'ouvre. Et derrière elle se trouve quelque chose qu'aucun Morty n'avait vu auparavant, le véritable multivers. Pas celui filtré par les Rick, le vrai multivers, l'infini. Et pendant quelques secondes, Evil Morty sourit. C'est un détail presque insignifiant dit comme ça, mais c'est probablement le plus important de toute son histoire. On pourrait croire que son histoire est terminée, mais dans Rick et Morty, vous le savez bien, le passé finit toujours par ressurgir. Pendant qu'Evil Morty profite enfin de sa liberté, Rick 137 poursuit encore la même obsession, Rick Prime. Et ça aussi, on en a déjà parlé. Pour Rick, cette chasse est devenue bien plus qu'une vengeance, c'est devenu une raison de vivre. Et c'est précisément le problème. Lorsqu'Evil Morty réapparaît, il pourrait simplement ignorer la situation. Après tout, il s'en fout, il a déjà gagné. Il a obtenu ce qu'il cherchait depuis le début, mais malgré ça, il décide d'intervenir, pas parce qu'il apprécie Rick et encore moins parce qu'il veut sauver le multiverse, mais parce qu'il comprend quelque chose que Rick refuse encore d'accepter. Certaines obsessions finissent par détruire tout ce qu'elles touchent. Finalement, leur traque les conduit jusqu'à Rick Prime, l'ennemi ultime, le Rick que tout le monde redoute, celui qui a détruit la vie de Rick 137. Mais lorsqu'Evil Morty le rencontre enfin, il ne voit pas un monstre, il voit simplement un autre Rick. Peut-être le pire d'entre eux, oui, mais malgré tout, c'est un Rick. Quelqu'un qui est incapable de voir les autres autrement que des outils. Et encore une fois, Evil Morty fait ce qu'il a toujours fait. Il l'observe, il analyse, il comprend. Parce que sa véritable force n'a jamais été sa technologie ou son intelligence. Sa véritable force a toujours été sa capacité à comprendre les autres. Finalement, Rick Prime tombe, et après des décennies de traque,
Rick obtient enfin ce qu'il voulait, sa vengeance. Et lorsqu'Evil Morty observe sa réaction, il ne semble même pas surpris, comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Parce qu'au fond, il a compris quelque chose que Rick n'a accepté que trop tard. La vengeance ne guérit rien, elle ne ramène personne, elle ne répare encore moins le passé. Alors pendant que Rick tente encore de donner un sens à tout ce qu'il a perdu, Evil Morty fait ce qu'il a toujours voulu faire, il part, et encore une fois, sans chercher à être admiré, sans chercher à être craint, sans même chercher à devenir une légende, il tourne simplement le dos à toutes ces histoires. Et c'est peut-être là que se trouve la différence entre lui et les Rick. Depuis sa première apparition, Evil Morty a toujours été présenté comme un méchant, et pourtant, plus on regarde son histoire, plus cette image devient difficile à défendre. Parce qu'au fond, Evil Morty n'a jamais cherché à dominer qui que ce soit. Il a simplement passé sa vie à essayer de s'échapper, à trouver un endroit où personne ne pourrait lui dire qui il devait être, et même si ses méthodes sont parfois discutables, ses motivations restent profondément humaines. Car au fond, Evil Morty cherche la même chose que beaucoup d'entre nous, faire ses propres choix, décider de son avenir, vivre selon ses propres règles. Et c'est peut-être pour ça que son histoire est aussi fascinante. Parce que dans un univers rempli de génie, le personnage qui finit par gagner n'est pas forcément le plus intelligent. C'est celui qui comprend ce qu'il cherche réellement. Rick a passé sa vie à courir après quelqu'un, et Evil Morty a passé sa vie à fuir quelqu'un. L'un cherche encore une réponse, tandis que l'autre semble l'avoir trouvée, et au fond, c'est peut-être pour ça qu'Evil Morty est l'un des rares personnages de Rick et Morty à avoir réellement gagné.